Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, on va faire trois exercices de la dérivabilité très facile, très simple, qui est la dérivabilité de la fonction réciproque. Alors, l'exercice numéro 30, on a f de x égale à cosinus de x avec f défini sur 0 puis sur 2. Pour la première question, on va montrer que f est une bijection de i sur un autre intervalle j qui est égal à moins 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que f est continu sur i et que quel que soit, c'est logique parce que on sait que cosinus est toujours continu sur r, en particulier sur i. Quel que soit x appartenant à 0 puis sur 2, on a que la dérivée de f. Donc la dérivée de cos 2x, il y a 2x, je vais la dériver. Dérivée de 2x, il y a 2. Et la dérivée de cos, donc la dérivée de cos de 2x, il y a moins sinus de 2x. Donc voilà. Donc c'est la composée. On a que cos u de x, sa dérivée est u' de x fois cos u' de ux. On a que la dérivée de cos tout seul, c'est moins sin. Donc on va essayer donc de remarquer que dès que je suis à l'intérieur de 2x avec i, si x appartient à pi sur 2, 2x ça va appartenir à 0 pi. Et on a le cercle trigonométrique, mais 0 pi, sinus les voit donc l'axe des ordonnées est toujours positif. Donc sinus de 2x est positif quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc moins 2 sinus de 2x est négatif. F donc est strictement décroissant sur l'intervalle i. Alors f de i, on va calculer donc les images. F de i, donc de f de pi sur 2, f de 0, donc f de pi sur 2, on voit cosinus pi est moins 1, on voit, vu que c'est de rayon moins 1, et cos de 0, c'est 1. Voilà. Non, il est là. C'est 1. Donc voilà. F, alors, donc F donc, admet une bijection de i vers moins 1. Donc ça c'était pour la première question. Pour la deuxième question, montrer que la fonction réciproque f-1 est dérivable sur moins 1. Donc pour montrer qu'une fonction f-1 est dérivable, on va dire que f est dérivable sur i, donc 0 pi sur 2, un doigt ouvert, et que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, f' de x est différent de 0, hein, c'est logique. Voilà. Donc f-1, donc f-1 de x, pardon. Donc f-1 de x et f-1 est dérivable sur moins 1 avec le fait que f-1 prime de 0 est égal à 1 sur f prime de f-1 de 0. Donc, il y a des qaïda, le cours, f-1 de a il y a 1 sur f prime de f-1 de a. f-1 de 0 il y a pi sur 4. Vous allez pouvoir la remarquer. On sait que sinus pi sur 4, sinus... pardon, f de pi sur 4, donc cosinus pi sur 2, cosinus pi sur 2 est égal à 0. Hein. Vous allez le remarquer, à pi sur 2, à cos d'yellow, il est l'origine, donc c'est 0. Donc f de pi sur 4 est égal à 0. Ceci est équivalent à ce que, donc ça c'est évident. Donc ça c'est équivalent à ce que f-1 de 0, f-1 de 0 est égal à pi sur 4. C'est pourquoi j'ai pu remplacer f-1 de 0 à l'intérieur, pi sur 4. F' de pi sur 4 c'est i-2 sinus de pi sur 2, attrape de maintenant sur pi sur 2. Sinus de pi sur 2 vous allez pouvoir aussi la remarquer à pi sur 2. Sinus de l'axe des ordonnées avec le faux 1, vu que le cercle trigonométrique est de rayon 1. Donc pour la kharaj qalina moins 1 sur 2. Voilà. Maintenant, pour la dernière question, montrer que quel que soit x appartenant à moins 1, f-1 prime de x est égal à moins 1 sur 2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la formule de f-1 de x, quel que soit x appartenant à moins 1, et 1 sur f prime de f-1 de x, il y a moins 1 sur 2 sinus de 2 f-1 de x, ou sinus d'un truc, la racine de 1 moins cosinus carré d'un truc, hein, parce qu'on sait que sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1, alors sinus de x est égal à la racine de 1 moins cosinus carré de x. Voilà. Donc on a que 2 racines 1 moins cosinus carré de 2f moins 1 de x. Cosinus carré de 2f moins 1 de x, en fait, si vous le remarquez, c'est f carré de f moins 1 de x.
اللي هو directement x carré. Donc f moins 1 كتمشي مع f كتبقى directement x وبالكاري اللي كنهز ل f. Donc voilà, on a résolu le premier exercice. Pour le deuxième exercice, c'est autant plus facile, hein. Pour le deuxième exercice, on a la fonction polynomiale de la façon suivante, x au cube moins 3x moins 3. Première question, étudier les variations de la fonction f. Alors on va dériver. On a que f est dérivable sur r vu que c'est un polynôme et on sait que tout polynôme est dérivable sur r. Quel que soit x appartenant à grand R, f' de x est égal à 3x carré moins 3. Donc la dérivée d'un polynôme est très facile. On va donc factoriser par 3, x carré moins 1 c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc f' de x s'annule où? S'annule quand x est égal à 1, x égale à moins 1. Donc maintenant on a que la dérivée s'annule dans ces deux points. Donc on va pouvoir construire notre tableau de variation, hein, voilà. F' s'annule en moins 1 et 1. À gauche de moins 1 et c'est un plus. À droite de 1 c'est un plus. Entre eux il y a un moins, donc on va pouvoir construire. La limite quand x tend vers moins l'infini, c'est évident que c'est moins l'infini. F moins 1 c'est moins 1. F de 1 c'est moins 5. Et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini. C'est très facile. Pour la deuxième question, montrer que G admet une fonction réciproque définie sur un intervalle G à déterminer. Soit G, la restriction de f sur 1 plus l'infini. Donc soit G, voilà. On a que G continue strictement croissant sur 1 plus l'infini, hein, vous pouvez dire d'après le tableau de variation. Et G1 de plus l'infini, G1 de plus l'infini est égal à moins 5 plus l'infini. Alors G moins 1 est défini sur moins 5 plus l'infini. اش كتسمى هاد الهضره انه داير بحال هكا؟ يعني ان G admet une bijection de 1 plus l'infini vers moins 1 moins 5 plus l'infini. Et G moins 1 est défini sur cet intervalle. Voilà. Pour la deuxième question, montrer que l'équation G de x égale à 0 admet une unique solution alpha et que alpha est entre 2 et 3. Donc voilà, on a que G continue sur 3, pardon, unique, et G strictement croissant sur 2, 3. Voilà. Donc voilà. Donc on a que G continue sur 2, 3 et que G strictement croissant sur 2, 3 avec G de 2 est égal à 1, moins 1 et G de 3 est égal à 6. D'où le produit des deux images est inférieur à 0. Par suite, on peut conclure par TVI qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle moins de 3, G d'alpha égale à ça. Donc c'est un exercice, c'est des questions très faciles, hein. Parce que je suis malade, je les ai préparés. Voilà. Pour la question C, on nous a demandé de montrer que G-1' prime de 0 est égal à 1 sur 3 alpha carré moins 1. Vous pouvez juste dire que G dérivable sur 1 plus infini ou que G' de alpha est différent de 0. Pourquoi? Parce que si on calcule quel que soit x appartenant à 0 plus infini, G-1 prime de 0, alors 1 sur G' de G-1 de 0, les 1 sur G' alpha. Pourquoi? Parce qu'on sait que G de alpha est égal à 0, d'où G-1 de 0 est égal à alpha. Donc G' de alpha, on va juste remplacer, hein, et il y a 3 facteurs de alpha carré moins 1. Et on a réussi à résoudre l'exercice. Donc c'était une question très facile. Pour l'exercice numéro 34, on a G de x est défini de cette manière. Voilà. On a que G de x est défini de cette manière. La première question, c'est d'étudier la dérivabilité à gauche et à droite de la fonction g au point 0, puis interpréter graphiquement les résultats obtenus. Donc on va commencer si x est supérieur à 0. On a que la limite lorsque x est supérieur à 0, g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égal à la limite, donc je vais déjà remplacer. On remarque que g de 0, je vais pouvoir le calculer là, ou 0 directement. Donc غتبقى لي 4x racine cubique de x sur x, تمشي هاد x مع هاد x غتبقى لي racine cubique de x qui est égal à 0 اللي هو g prime droite de 0, et comme ça appartient à R, on va pouvoir dire que g dérivable à droite en 0. Alors CG admet une demi-tangente, hein, vu que c'est à droite, horizontale c'est égal à 0, à droite au point A de coordonnées 0 et f de 0, les est 0. Donc voilà. Pour l'autre limite, la limite lorsque x tend vers 0 moins de g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égale à la limite lorsque x tend vers 0 moins. Donc je vais remplacer moins 2x sur x, la racine cubique de 1 moins x. Donc à x moins x, ça sera directement moins 2. Si on remplace x par 0. Les g' gauche de 0. Alors g est dérivable à gauche en 0. Alors CG admet une demi-tangente à gauche du point A 0, 0 d'équation y égale à moins 2x. Et on remarque que g n'est pas dérivable
en 0. Voilà, parce que g' droite de 0 est différent de g' gauche de 0. Voilà. Pour la deuxième question, étudier les variations de la fonction g. Alors, on va devoir juste dériver, hein, quel que soit x appartenant supérieur à 0. Donc, Migalo étudier la variation de la fonction g. On a les deux fonctions si x est supérieur à 0 si x est inférieur ou égal à 0. Donc voilà, si x est supérieur strictement à 0, on a que g' de x s'écrit de cette façon, donc c'est un produit, on peut faire ressortir le 4 n pro u fois v le tout prime, il y a u prime fois v plus u v prime, x prime il y a 1, reste la racine cubique de x, la dérivée de la racine cubique de x, il y a 1 sur 3 x à la puissance 1 sur 3 moins 1, اللي هي moins 2 sur 3 غتبقى لينا بحال هكا. Finalement غنوحد سميتو واحد المقام je vais simplifier بالتروك هاد x à la puissance 1 moins 2 sur 3 تعطيني 1 sur 3 finalement غتبقى عندي 16 sur 3 x à la puissance 1 sur 3 qui est supérieur à 0 si x est supérieur à 0. Voilà, alors g strictement croissant sur 0 plus infini. Pour l'autre dérivée, donc on va la calculer. Donc c'est la dérivée de la forme, donc pour x inférieur ou égal à 0, c'est la dérivée de la forme u sur v اللي هي u prime هنا هو 2 خرجت الموان برا fois v ها هو v خليته moins u fois v prime, donc j'ai dérivé v اللي هو la racine cubique de 1 moins x, donc la dérivée ديالو هو 1 sur 3 facteur de 1 moins x à la puissance moins 2 sur 3 sur v au carré. Donc ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais donc déjà je vais factoriser par 2 هذا غنقلبو شويه غنوحد به المقام pour essayer de simplifier au maximum notre expression. Donc finalement on aura g' de x égale à moins 2 facteur de la racine cubique de 1 moins x plus 1 moins x fois, pardon, à la puissance moins 2 sur 3 fois x sur 3 sur la racine cubique de 1 moins x le tout au carré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre ça 1 moins x à la puissance 2 sur 3 غنوحد المقام غتبقى عندي هنا la racine cubique de 1 moins x plus x sur 3 facteur de 1 moins x à la puissance 2 sur 3. donc هادشي غنهبطو غتعطيني donc moins 2 sur 3, donc غنخرج 3 اللي هي كاين هنا غتبقى عندي moins 2 sur 3 facteur de 3 moins 2x sur la racine cubique de 1 moins x à la puissance 4 vu que ضربت deux fois. وهادي est inférieur à 0, pourquoi? Parce que ça est supérieur à 0. Pour x inférieur à 0 ضربتي فيه le moins راه يولي supérieur à 0. Donc toute cette expression وهذا fait un puissance paire, donc toute cette expression est supérieure à 0 pardon supérieure à 0 oui, مضروبة في le moins غتكون inférieure à 0. Alors j'ai strictement décroissante sur R-. Pour la question numéro 3a, soit la restriction de g sur R-, يعني غناخدو h de x égale à ça, montrer que h est une bisection de R- sur un intervalle g déterminé. Donc نبينو أنها continue sur R- décroissante sur R-. On va dire donc que h admet une bisection de moins 1, 0 vers, donc je vais calculer l'image d'un intervalle, h de 0 et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x. h de 0 c'est évident que c'est 0 et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x. Voilà, le calcul est devant vous. دخلت x اللي كاينه الفوق في لا راسين كوبيك ضربت الموا هنا وضربت الموا برا بقى مشات الموا لي برا بقات عندي لداخل راه هي اكس او كاري اللي هي بلس لانفيني ديريكتومون. فوالا donc ça c'est plus l'infini, donc h admet une bijection de moins 1, 0, moins l'infini 0 vers i les هو 0 plus l'infini. Pour la question numéro B, on a que étudier la dérivabilité de h moins 1 sur i puis calculer h moins 1 prime de 7. Donc on a que h est dérivable sur moins 1 à l'infini, moins l'infini 0, et on a que quel que soit x appartenant à R-, h' de x toujours différent de 0. Donc la dérivée de h' راه كتشوفوها قدامكم elle est toujours différente de 0 si x est inférieur ou égal à 0. Voilà, donc c'est impossible que ça donc soit donc décroissant, pardon, soit s'annule, voilà. Donc alors h- est dérivable sur 0 plus l'infini. On va donc pouvoir calculer h- de x. Non, ça c'est faux. h-7, pardon, h-7 prime est égal à 1 sur h' fois, pardon, oh là là, 1 sur h' h-1 de 7. Et pour calculer h-1 de 7, vous allez calculer l'équation h de x égale à 7. Pourquoi? Parce que si vous trouvez le x qui vérifie cette équation, vous pouvez dire que si h de ce x مثلا h de x égale à 7, يعني أن h-1 de 7 est égal à x. Donc on va essayer de résoudre cette équation. h de x égale à 7 équivalent à ce que moins 2x est égal à 7 fois la racine cubique de 1 moins x.
Donc cela veut dire que donc, je vais tout mettre au cube pour simplifier la racine cubique. Donc 7 au cube facteur de 1 moins x est égal à moins 8x au cube. Je vais نجيب داكشي الجهة الأخرى. Et en développant bien sûr, 8x au cube, là en fait ce que j'ai fait, 8x au cube, il y a moins 7x au cube, il y a 7x au cube, moins 7 à la puissance 3x. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai factorisé cette x, hein, vous allez remarquer que si vous simplifiez de moins 8x au cube, moins 7x au cube, plus moins 7x au cube, moins x au cube, vous allez donc pouvoir avoir ça. Donc, c'est une équation très facile. Donc, finalement, je pourrais factoriser parce que ça, c'est une équation c'est une identité remarquable, pardon. كاينة x plus 7 مخبية هنايا. Donc, vous allez factoriser par x plus 7. Je paye comme 7x fois x moins 7 اللي كانت هنا, vu que dit x moins 7, x plus 7, plus x moins 7 اللي كانت هنا. Vous allez donc vérifier qu'elle ne s'annule pas r-. Et donc, vous allez pouvoir remarquer que x plus 7 est égal à 0. Alors x égale à moins 7, alors h moins 1 de 7 égale à moins 7 que je vais pouvoir donc remplacer ici. Et genre vous allez juste remplacer 7 ici, vous allez calculer d'une manière normale la limite. RH comme 1 sur moins 17 sur 24, il y a moins 24 sur 17. Et on a réussi à résoudre cet exercice. Donc c'était des exercices assez faciles qui vous permettaient de se rappeler de la dérivabilité de la fonction réciproque. Donc نصبر غير ان هاد الرواح اللي فيا يمشي عاد نديرو هذوك لي زيكزارس كاملين ديال الديريفابيليتي اللي بقاو عندنا هذوك الطوال اللي من بعد 60 ان شاء الله نكملو في les autres leçons. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires, et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, dans le futur.